coucou, c'est encore moi. Donc je fais suite à mon projecteur personnalisé. J'ai repris, voilà, là on est le soir de ma dernière vidéo. J'ai repris, j'ai continué en fait, j'adore ce format. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le scraper. Donc j'ai continué, donc pour reprendre, j'en suis là, donc ça vous avez vu, ça vous avez vu. Cette page là de ma minette, vous l'avez vu, mais j'ai juste rajouté ce petit tampon. Je voulais le mettre, c'était prévu, et puis pendant la vidéo j'ai oublié. Donc je l'ai remis après. C'est un petit tampon de Florilège Design, non, de Show & Flower, pardon. Un vieux tampon, voilà, mais qui est tout mignon. Un petit chat. Il s'appelle Cozy Time, le tampon. Voilà. Il se prête vraiment bien à la photo, je trouve. Voilà, donc hors caméra, j'ai fait ça, cette page-là. Voilà, donc là, je me suis trop amusée. Vous voyez, c'est vraiment un format que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Je trouve que combler les trous avec des tampons... voilà, si vous regardez quelques vidéos de moi, vous avez remarqué que je fais... dans toutes mes créas, il y a du tampon, en fait. C'est très très rare quand j'en mets pas. Donc, en fait, ça, c'est mes derniers tampons chouchou de Show & Flower, d'ailleurs. Il y a celui-là, voilà, donc que j'ai tamponné le fleur en fond avec la Versafine Claire Morning Mist, voilà, et du coup j'ai mis en relief Effervescence Artistique en noir, voilà, Onyx Black de Versafine. Et puis celui-là, c'est Show & Flower aussi. C'est celui-là, le grand là. Voilà, qui s'appelle Passion Couleur. Voilà, et donc justement le mot Passion Couleur, je l'ai mis là parce que je ne sais pas si vous remarquerez. Enfin, on aperçoit à peine là, en fait, c'est mon fils qui est en train de faire un tuto de rose bonbon coco. Voilà, donc là, il a fait une petite maison avec des bâtonnets de glace et il est en train de peindre. C'est pour ça qu'il a un torchon sur lui. Voilà, et donc ça, c'est une carte des papiers 30-30 de la collection, donc ambiance éphémère de comptoir du scrap. Et puis ça, c'est une petite étiquette qui vient d'un papier 30-30 aussi, je crois. Ou d'une planche d'étiquette qui va dans le kit, je sais plus. Voilà, j'ai fait ça. Donc ma fille perd tellement ses dents en ce moment que on a pris en photo son joli sourire. Et donc j'avais mis dans mon panier à un moment donné un tout petit tampon, je crois que c'est Florilège Design, avec justement la petite souris, et je l'ai pas pris. Là bon, j'ai un peu regretté, mais finalement je trouve que c'est pas trop mal ce que j'ai trouvé, parce que j'ai retrouvé cette planche là. Voilà, c'est une planche bébé que j'avais achetée. J'aime vraiment beaucoup cette planche, je trouve qu'elle est assez complète pour les albums bébés. Et donc hop, c'est là, il y a une toute petite souris, voilà, qui est trop mignonne. Voilà, alors la planche de tampon s'appelle Rêverie Céleste. Et donc, vous voyez, je l'ai mis un petit peu de partout sur ma page. Je trouve ça trop rigolo. Là, là et là. Voilà, ça c'est un tampon de la Fée du Scrap. Voilà, qui s'appelle Un air enfantin. J'aime trop les mots qu'elle propose, quoi. Mes jouets, le plaisir de se déguiser, bêtise, ma plus belle grimace, jouer en famille, jeu d'enfant, balade au parc, petite princesse, moment en famille, l'innocence de l'enfance, petit mec, enfin, voilà. Et il y a mon plus beau sourire. Donc, mon plus beau sourire, je trouvais que c'était vraiment pour cette photo. Donc je l'ai tamponné une fois normalement, et puis sans rajouter d'encre,
J'ai fait un petit dégradé, j'ai tamponné une deuxième fois, puis une troisième fois. J'aime bien cet effet-là. Là, c'est une petite étiquette de la planche d'étiquette qu'il y a dans les pages 30-30 quand on achète le pack. Ça, c'est une petite carte de la collection. En fond, il y a un papier de la collection. Clic-clac, c'est dans la boîte. Pareil, ça fait partie des planches d'étiquette. Ça aussi. Et puis ça, bonjour ma petite fleur. Je crois que c'est une petite étiquette que j'ai pris d'une planche d'étiquette justement qu'on a en cadeau quand on commande chez Variations Créatives. J'en ai pas mal, je les garde toutes et donc là je les ai ressorties. Il y a pas mal de mots que j'utilise dans ce projet, j'aime beaucoup. Et donc pour la petite histoire, bonjour ma petite fleur, j'ai trouvé que c'était trop génial. Donc pour la petite histoire, quand j'étais enceinte de ma fille, voilà, comme beaucoup de gens, on n'a pas donné le prénom en avance, on l'a donné seulement à la naissance. Et ma grand-mère, quand elle voulait me demander des nouvelles du bébé, elle me disait comment va ma petite fleur? Voilà, et en fait c'est tellement resté qu'on lui a donné un troisième prénom, Fleur. Donc quand j'ai vu ce petit mot bonjour ma petite fleur, je me suis dit bon là il faut que je le mette, c'est trop mignon. Voilà. Et donc j'allais faire ma dernière page et je me suis dit bon quand même c'est mon challenge 2022 que vraiment j'ai envie de mettre sur ma chaîne, donc je me suis dit quand même que j'allais pas la faire sans vous. Je sais pas si vous préférez quand je vous présente ce que je fais ou quand on scrape ensemble. J'essaye de mettre un peu les deux, je trouve que c'est sympa d'alterner, mais bon n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous aimez. Donc voilà, ça c'est les vacances d'hiver, mes enfants ont fait du ski, voilà, donc bon je cache pas parce que de toute façon on ne voit pas les visages de là. Donc j'ai pris un papier de la collection, toujours la même, hein, comptoir du scrap, voilà, et là il y a un espèce de petit effet fourrure. Bon bah du coup pour les vacances d'hiver, je me suis dit c'est parfait, et en même temps je me suis dit aussi, oui je me dis beaucoup de choses, hein. Que si je mettais du papier partout, ben, on verrait pas le motif. Donc là, j'avais envie de mettre pas mal de tampons, enfin de laisser quand même le joli papier apparaître en dessous. Sinon, sinon je vois pas l'intérêt. Donc j'ai découpé cette petite étiquette « Profiter du bonheur d'être ensemble ». Je trouvais que c'était plutôt sympa. Et j'avais sorti ce petit tampon là de chez Scrap Didi, voilà, qui est juste parfait pour l'occasion. Donc où vais-je le mettre? Je vais le mettre, ou alors je le mets là parce que j'ai ça aussi qui est pas mal, que je pourrais mettre ça là, ça ferait ouais, c'est pas mal du tout. Et là, du coup, en dessous, je vais trouver un petit mot vacances, un truc comme ça. Ça, c'est des petits gnomes. Comptoir du scrap, que je trouve trop mignon. Bon, bah, feu, c'est parti. 8 minutes, on a le temps de faire tranquillou notre page. Alors... je prends mon double face sans acide, bien sûr, pour coller ma photo. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai commandé ma super colle Tombow verte pour coller mes photos qui me manque trop. J'ai vu sur le site de Scrap Déco qui est en train de fermer que du coup ils en vendaient et c'était moins cher que ce que je le trouve d'habitude. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je vais la recevoir demain matin, j'ai trop hâte parce que là vraiment, bon le double face c'est long en fait, bon, ça va bien, hein. Mais ma Tombow je l'adore, hop. Parce que du coup en attendant j'ai celle-là,
sans acide, mais elle gondole, donc pour ça que je mets un peu de double face et un petit peu de celle-là, pour être sûr que ça colle bien dans le temps, mais comme elle gondole, je peux pas en mettre trop. Alors, voilà. Mes petits ours. Hop. Ils sont trop mignons, j'adore ce tampon. Je l'avais eu, j'avais commandé pendant 1 an la box de Scrap Didi. J'ai beaucoup regardé, c'est Lulu Scrap qui l'avait pas mal commandé. Et c'est vrai que je la trouvais trop, j'aimais beaucoup. Et donc j'ai fini par la commander pendant 1 an et vraiment je regrette pas. Après bon, j'ai arrêté parce que j'avais envie de changer un peu. Mais c'est très mignon, j'aime beaucoup cette marque. Alors pardon, oui, je nettoie mes tampons, mais comme j'étais en train de vous parler, j'ai pas coupé la vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je sais pas si je vous la mettrai dans le week-end, cette vidéo là, parce que bon, la vidéo de janvier pour mon Project Year personnalisé, là je vais la mettre ce soir, donc vous l'aurez samedi matin normalement. Demain matin, donc samedi, je devrais recevoir ma commande, donc je vous ferai peut-être, je sais pas si j'enchaîne les 2 vidéos ou si je mets le haul au milieu de Scrap Déco, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, donc là pour l'instant ça donne ça. Voilà, c'est pas mal, hein. On voit bien le papier du coup dessous. C'est ça que je voulais. Les petits gnomes. Alors est-ce que... ouais, je vais les mettre tous les 3 sur ma planche. Et c'est l'avantage du coup d'avoir un bloc acrylique avec des lignes. Ça permet, hop, de mettre les tampons droits et à peu près à même distance les uns des autres. Enfin, hop, en respectant les bonnets. Voilà, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Voilà, donc vous voyez, j'ai toujours mon petit tapis sous ma feuille quand je tamponne. C'est vraiment grâce à ça que je réussis mes tampons. J'ai plus de problème en tout cas depuis que je fais ça. J'ai acheté le tapis de souris à Action. Je l'ai payé vraiment une misère, hein, peut-être 50 centimes. Bon. Si vous hésitez aussi de faire le test, ça va pas vous ruiner. Ouais, sympa, j'aime bien. J'aime bien l'effet. Bon, je mets pause, je vais chercher une petite étiquette là pour mettre là. Voilà, j'ai mis un peu de temps, mais bon, j'ai trouvé. Joli moment sur une petite planche de Scrap Didi que je vais mettre au coin de la photo. Voilà, je colle avec vous. Hop là. J'aime bien ces petites étiquettes comme ça se colle un peu partout. C'est des mots très, tout ce qu'il y a de plus passe-partout. J'ai trouvé ça dans la collection Comptoir du Scrap. Voilà, donc esprit de famille hiver dans les couleurs de la photo. C'est juste parfait. Voilà, ça me permet de cacher. Hop, parce qu'il y a les références de mon téléphone qui s'impriment sur la photo.
donc je cache. Et puis j'ai trouvé ce petit embellissement en bois. Je sais plus où je l'avais acheté, sur un site de scrap. Je ne saurais plus vous dire lequel, ça fait longtemps. Arrêt sur image, et je trouvais que il rentrait pile poil là. Voilà. Par contre, je vais le peindre avec vous puisque je pense qu'on a le temps. Voilà, je voulais choisir de l'argenté tout simplement. Hop. Donc, je dépose tout simplement. Ça va couler d'un coup, je sens. J'en ai plus. Alors. Ou alors tout a séché? Non. Je vais essayer d'aller chercher avec mon pinceau. Ah ben voilà. J'en ai mis partout. Parce qu'il est vieux, mon pot il a séché. Mais je trouve que pour nickel. Pour peindre les embellissements bois, je l'ai déjà fait, c'est juste parfait parce que ça fait une peinture tout à fait opaque. Je passe juste une couche et normalement c'est nickel. Mais je crois que je l'ai jamais fait avec vous ça. Bon après c'est simple, hein, c'est juste peindre, voilà. Mais hop, au moins je vous montre en direct. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc elles ont vraiment bien séché, mais bon, là pour le coup, ça me dérange pas parce que j'utilise quand même pas mal d'embellissement bois. Ah, pas mal. Ouais, dans toutes mes créations, il y en a au moins un en couverture d'album. Alors c'est vrai que souvent je les laisse couleur bois parce que j'aime bien. Mais j'aime bien les peindre aussi. Voilà. Et là je suis contente parce que c'est vraiment la taille pile poil qu'il me fallait. C'est pour ça que vraiment j'adore ce format de page. Je trouve qu'on est vraiment libre de mettre hop, suivant la place qu'on a en fait. Ben voilà, on met ce qu'on veut quoi. On n'est pas sur le format Project Life, il me convient pas à cause de ça. Parce que le format est trop strict pour moi. Hop. Vous voyez, c'est vite fait en plus. Bon, par contre, je sens que j'arrive au fond. Hein. Tout le reste à sécher. Ah, par où je le prends? Hop. Bon, après, du coup, il me faudra quand même le temps de séchage. Donc, je le collerai demain. Vous verrez pas le résultat final, mais bon, je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo. De toute façon, mars, on y est déjà, hein, donc... puisque ça, donc, c'est pour le mois de février. Et après cette page-là, bah, j'aurai fini le mois de février. Voilà. Je pense que je vais, du coup, après m'arrêter là. Et puis, si je refais ma première page, je la referai avec le mois de mars, je pense. Voilà. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire demain. Enfin, je sais ce que j'aimerais faire. Mais ça va me demander... là, j'ai besoin de pas mal de temps
devant moi pour faire cette vidéo. Je ne sais pas si j'arriverai à la voir. Donc, enfin dans le hall ça devrait bien se passer, mais le reste, je ne sais point. Nous verrons bien. Hop. Je mets mon pinceau dans mon verre. Alors là, faut pas que je le laisse, sinon il va coller à ma plaque. Et il est déjà presque sec en fait. C'est vrai que cette peinture là, elle sèche très vite. Je peux vous montrer déjà le résultat. Sympa, hein? Ah, vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Et du coup, ces petites peintures là, je me les garde. Bah, du coup, bon, je peux rien. Enfin, je peux pas faire grand chose d'autre en même temps. Mais pour le coup, ça, je suis très très contente. Voilà, bon bah le résultat final, du coup, je peux vous le montrer à peu près, même si je peux pas coller. Je vais attendre quand même un peu. Hop. Ça va donner ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on voit quand même le papier de fond que je trouve très joli. Mais il est vraiment très discret. Et voilà. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Bah écoutez, concernant mon projecteur personnalisé, eh bien, j'espère qu'on va pas tarder à se retrouver. Il faut que je fasse développer mes photos. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps. Parce que j'ai même pas pris les photos. Donc oui. On va peut-être commencer par là. Ce week-end, je vais prendre des photos. Comme ça, je pourrais les faire développer. Je crois qu'il me faut quand même 10-15 jours pour que ça me revienne. Donc, c'est possible qu'on arrive début avril. Puisqu'on est déjà le 18. Ouais, ça va vite, c'est fou. Bon, bah, on se retrouve de toute façon très très vite. Je vous embrasse. Bisous, bye.